l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Pierre Nicolier, les députés PLR, président de la commission de l'éducation. Bonjour Pierre Nicolier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La Cour des comptes a donc rendu un audit hier sur la gestion des risques et des alertes au sein du DIP suite au scandale de Mancy. Conclusion sans appel. Pas de coordination entre les départements, des collaborateurs qui ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie, climat de défiance au sein de l'OMP. Dire qu'il y a un problème, ce n'est même plus un euphémisme à ce niveau-là. Non, absolument. Et puis, maintenant, je pense qu'on sait, il est établi depuis une année qu'il y a des problèmes profonds au sein de l'organisation et que ces problèmes sont des problèmes de gouvernance et de gestion. Et cet audit, finalement, vient écrire ça noir sur blanc. C'est l'audit de la Cour des comptes. Il est indépendant. Il a été basé sur des interviews et des questionnaires au sein de l'organisation. Et pour moi, les constats sont assez implacables, comme vous l'avez mentionné. Il y a un exemple particulièrement frappant et il concerne le manque de locaux pour les jeunes souffrant de troubles psychiques. Alors ça, c'est un risque qui a été détecté, mais il a été détecté pas il y a 6 mois, il y a 1 an, il a été détecté il y a 8 ans. 8 ans et rien n'a été fait, Pierre Nicolier. Oui, en fait, ce qu'on constate dans cette analyse, c'est qu'il existait des outils qui permettaient d'identifier les risques et les problèmes, et puis c'est tout. Donc c'est très bien d'avoir un tableau sur lequel on écrit ce qui ne va pas ou ce qui risque de ne pas aller, mais en fait, si on ne fait rien, ça ne sert à rien. Et effectivement, il y a d'autres cas au sein du département. Un autre exemple, c'est le service des remplacements, peut-être que vous avez entendu parler, qui est tout est fait manuellement. On voit que ce qui n'était pas en haut de la liste des priorités, eh bien en fait, personne ne s'en occupait. Et puis, finalement, malheureusement, certains risques se sont réalisés. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mais la question est quel type de gouvernance est-ce qu'on doit maintenant mettre en place? Comment est-ce qu'on doit changer les choses pour recréer un climat de confiance? Si on regarde les éléments principaux qui sont les freins à l'annonce des risques, c'est quand même fou de lire une hiérarchie peu réactive et peu soutenante, une mauvaise coordination au sein de l'office, un manque de confiance de la hiérarchie, la peur de représailles. Hiérarchie, c'est le mot. Il y a quelqu'un qui est à la tête de cette hiérarchie, c'est Anne-Emery Touracinta. Est-ce que vous avez demandé des comptes ? Alors, je pense qu'on arrive en fin de législature. C'est l'absolu de toute responsabilité. Non, je pense que les responsabilités sont claires. Je pense que le personnel de l'OMP a demandé à ce qu'elle soit déchargée de ses responsabilités il y a quelques mois. Le Conseil d'État a décidé de ne pas suivre. Nous avons nous-mêmes demandé à ce qu'il y ait un changement à la tête du département. Ça n'a pas lieu. On doit accepter cela. Il y aura un nouveau ou une nouvelle chef du département qui arrivera dans quelques mois. Il faut juste espérer qu'on arrête la casse à maintenant et puis qu'on arrête de faire des changements de dernière minute qui prendront beaucoup de temps ensuite à être établis. Nous avons besoin maintenant de redonner la confiance à tous les collaborateurs qui sont sur le terrain et qui travaillent. On a besoin de les soutenir, on a besoin de les écouter et puis de construire avec eux un nouveau projet. Les élections, parlons-en. Les délégués du PLR hier ont voté la stratégie. Pas d'alliance au premier tour, ni pour le Grand Conseil, ni pour le Conseil d'État. La désunion fait la force, Pierre Nicolier. Alors, le PLR a déjà annoncé, il y a une année environ, qu'il souhaitait une grande union des droites, qui n'a pas fonctionné. En fait, il était intéressant de voir que plusieurs partis ont répondu en disant oui, nous aimerions bien faire un accord avec le PLR, mais pas avec les autres. Non, toi d'abord. Voilà, exactement. Et en fait, si on regarde un petit peu en dehors de notre canton, on lève le nez, on regarde ce qui s'est passé à Fribourg, ce qui s'est passé à Berne. En fait, on voit que, ou dans le canton de Vaud, on voit que lorsque la droite et le centre se réunissent, eh bien, on arrive à obtenir une majorité. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons une majorité de droite et du centre droit au gouvernement. Donc, nous allons tout faire pour y arriver. Malheureusement, on ne part pas unis au premier tour. Alors, partons unis au deuxième tour. On va en venir également à la réforme du cycle qui avait été refusée par le peuple. Vous l'aviez combattu d'ailleurs et vous avez fait des propositions. Vous proposez alors notamment que le professeur de classe devienne un maître généraliste, enseignant au moins la moitié des heures en s'appuyant sur des projets de classe. C'est le professeur tout-puissant, omnipotent que vous nous proposez ?
Non, alors... C'est avec un grand sourire. Oui, alors, en fait, on partage le constat qui était que actuellement, le cycle d'orientation ne fonctionne pas pour un certain nombre d'élèves qui finissent, en fait, largués et, en fait, qui n'ont plus de perspective. Et la question était de se dire, au lieu de voir comment est-ce qu'on peut amener un dogmatisme dans l'école, quels sont leurs besoins ? Quels sont les besoins de ces élèves ? Et actuellement, ce sont des élèves à qui on offre une approche par les disciplines, par tranche de 45 minutes, et ça ne fonctionne pas. Donc, on doit se dire de quoi est-ce qu'ils ont besoin ? Est-ce qu'ils ont besoin d'un projet ? Est-ce qu'ils ont besoin d'une prise en charge plus transversale ? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un maître référent qui peut porter leur projet pour atteindre les objectifs qui ensuite leur permettent d'entrer dans des formations professionnelles ? Et si on a ce référent-là, il faut qu'il ait suffisamment de temps avec les élèves pour pouvoir construire un projet avec eux. Un projet qui ne soit pas un projet par les disciplines pendant un cours de mathématiques, français ou quoi que ce soit de 45 minutes, mais qu'il ait le temps de construire ces projets-là. Donc on a besoin d'avoir des petits groupes, qui n'était pas ce qui était prévu dans le projet précédent qui a été refusé. Donc des petits groupes avec un maître référent qui construit un projet avec l'objectif d'atteindre les objectifs du plan d'études roman pour pouvoir recoller au train et amener ces élèves dans une formation professionnelle qui leur amène un diplôme, l'autonomie et qui leur permette d'être complètement intégrés dans la société. Et ça, c'est le projet du PLR porté par le député Pierre Nicolier. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac. Excellente fête de fin d'année. Merci pour votre accueil.